Dites adieu aux serviettes hygiéniques et aux tampons qui ne sont pas bons pour votre santé. Profitez. Donc n'hésitez pas à aller découvrir cette marque. Coucou tout le monde. Bon, c'est vendredi soir, nous on reste à la maison, on est parti manger dehors. J'ai reçu plein de commentaires concernant le resto où on était. Oui, mais de toute façon vous êtes toujours au même endroit, c'est dommage, vous mangez toujours la même chose. En fait c'est un kiff quoi. C'est-à-dire que ce qu'on mange là-bas, ça nous manque. Il faut vraiment que je le mange. Mon corps en a envie au moins une fois par semaine. Donc c'est pour ça, on pourrait changer, hein. Il y a plein de restos hyper sympas à Dubaï. Mais non, c'est nos petites habitudes, voilà, on aime bien. Bon, avant de répondre aux questions que vous m'avez posées hier soir, déjà vous m'avez donné plein d'astuces concernant les fourmis. Je vais vous en partager, parce qu'il y en a plein qui m'ont demandé de partager les réponses aussi. Le problème c'est que vous m'avez donné tellement de trucs que je sais même plus par quoi commencer, je peux pas tout faire en même temps quoi. Du coup j'y ai pas touché, je les ai pas tués, pour l'instant je les ai laissés, mais c'est vrai que ça faisait beaucoup quoi. Heureusement il n'y en a pas autant dans la maison. Pour l'instant, elles sont à l'extérieur. Mais elles n'y étaient pas encore à cet endroit-là hier ou avant-hier, elles m'ont dit mes nannies. Parce que là-bas, c'est entre la maison des nannies et ma maison. Donc moi, j'y vais pas souvent. Je vais plus de l'autre côté de la maison. Et apparemment, il n'y avait pas toute cette meute de fourmis. Ça date depuis ce matin. Trop bizarre, trop chelou. Alors, déjà, je sais pas ce que c'est. Je vais aller googliser. Il y en a plein qui m'ont dit mets du marc de café. Je sais pas si ça se prononce mar ou marc. Je sais pas ce que c'est. Du café, ok. Du marc de café ou du marc de café, je sais pas ce que c'est. Donc je vais aller googliser. Mais la plupart d'entre vous m'ont dit ça. Alors il y en a beaucoup, beaucoup qui m'ont parlé de vinaigre blanc. Donc là, Julie, tu me dis du vinaigre, mais je pense que tu veux dire toi aussi du vinaigre blanc. Donc, je mets une marque au sol au niveau de l'entrée de la porte, comme ça elle rentre pas. Bon, ok, mais c'est une fourmi, j'aurais pu esquiver. Elle peut monter en haut de la porte. À moins que je fasse tout le contour de la porte ou des fenêtres. Ouais, ouais. Je suis sûre qu'elle va se trouver un autre trou par lequel rentrer. Mais ok. Le problème, c'est que si je mets du café, il y en a qui m'ont dit de la cannelle, je vais pas vous mettre toutes les réponses, j'en ai reçu trop. Il y en a qui m'ont dit du sel, il y en a qui m'ont dit du vinaigre, je vais devoir faire un mélange, un mixte. Alors, j'ai aussi beaucoup reçu ça. Attention, c'est le mauvais oeil. Ou même c'est la sorcellerie, on m'a dit. J'ai reçu plein de messages. Alors ça, je m'y attendais pas du tout. Jamais j'aurais pu faire le rapprochement entre avoir l'œil et des fourmis. Euh, Et du coup, j'ai googlisé, j'ai regardé tout. Il y a carrément des vidéos de mecs qui expliquent qu'il y a des significations différentes selon où se trouvent les fourmis. Si ça se trouve dans ta salle de bain, ça se trouve dans ta chambre, ça se trouve dans ta cuisine, ça se trouve devant ta porte d'entrée. Bon, moi, on va plutôt dire que c'est pas devant ma porte d'entrée, mais devant ma porte de sortie. Voilà, je pense surtout que j'ai quelques fourmis dans mon jardin qui ont faim, qui veulent grignoter la nuit, qui pensent que je dorme et qui cherchent tous les gâteaux. Mais apparemment, il y a beaucoup de gens qui y croient à ça. Voilà. Bon, j'ai pas non plus une invasion, moi, hein. Quelques-unes dans ma réserve, derrière mon frigo, qui est à ça voilée, là où il y a les bonbons d'Halloween, tout ça. Si j'avais une invasion, je m'inquiéterais. Si j'avais ce que je vous ai montré dehors, dedans... Je suis désolée, les filles. Je n'ai pas la référence du jean. J'ai coupé... déjà, j'ai arraché l'étiquette et j'ai coupé l'étiquette à l'intérieur. C'est un cargo, jean cargo à Zara. Nouvelle collection. Je pense que ça fait pas longtemps qu'il est là. Après, je vous parle de Zara Dubaï. Je sais pas s'il existe en France. La prochaine fois, ce que je ferai, c'est que je prendrai en photo les étiquettes. Comme ça, si vous me demandez. Oh, je suis KO. Comme ça, si vous me demandez, au moins, je saurai quoi vous répondre. Parce que là, du coup, il y en a beaucoup qui m'ont demandé. Je suis incapable de vous répondre. Ouais, franchement, il n'y a pas de miracle, hein. J'ai pas de truc fou à vous dire. Bon, là, devant, les premières mèches que vous voyez, c'est des extensions. Derrière, c'est ma longueur. C'est juste parce que j'ai des trous devant. Enfin, j'ai un dégradé que j'aime pas. Mais ça, c'est ma vraie longueur de cheveux. Ça, c'est mes vrais cheveux, vous voyez. Et comment j'ai fait? J'ai attendu. Voilà, j'ai galéré. Voilà, comment j'ai fait. Quand j'étais enceinte d'Angina, juste avant, on m'a fait un carnage à mes cheveux. Mais un carnage absolu. Donc, c'était il y a... Elle a 3 ans, la petite, 1 an de grossesse. Il y a 4 ans. Donc, j'ai mis 4 ans. J'avais certains cheveux, ceux du dessus, là, qui arrivaient ici. Donc, en gros, il m'a fallu 4 ans pour récupérer sa longueur. Wouhou! Donc, ouais, j'ai utilisé quelques shampoings sympathiques pour accélérer la pousse. Mais bon, c'est pas non plus un truc de fou, quoi. Franchement, quand je vois qu'il y a des filles qui récupèrent ça de longueur tous les ans, moi, il m'a fallu 4 ans. Par contre, je vous en reparlerai une prochaine fois. Parce que j'ai pas de code promo à vous donner. Mais Maybe, je sais qu'ils ont un nouveau produit que je teste depuis peu qui
qui te fait récupérer ta masse. Moi, en tout cas pour moi, j'ai remarqué une différence par rapport à la masse. Pour la longueur, le temps. Écoutez, c'est pas encore officiel. J'ai les yeux qui brillent parce que je fais que bailler. C'est pas encore officiel. Voilà, il n'y a rien d'officiel, mais je pense que oui. Je sais que c'est quelque chose qui vous a beaucoup plu. Je sais que c'est quelque chose qui a beaucoup plu aussi à Paga et Julien, qui a beaucoup plu à la prod. Donc, ouais, je pense. Et puis en plus, ce serait dommage qu'il n'y en ait pas. Il y a plein d'autres Marseillais à débriefer. Si on me contactait pour faire un court métrage, ouais, pourquoi pas. Tout dépend après, tout dépend après de quoi ça parle. Mais honnêtement, hein, je suis pas sûre d'être. Avant, franchement, je me débrouillais bien, hein, à force de concentration. C'est pas facile de mémoriser des textes, hein, surtout quand c'est des longs textes. Euh, je pense que j'ai certainement bien perdu, hein. C'est comme le vélo, quoi. Je sais que ça s'oublie pas, mais là, tu me mets sur un vélo, je suis pas sûre d'être aussi à l'aise que quand j'étais plus jeune, quoi. Alors, ni l'un ni l'autre. Je l'ai déjà dit plein de fois, mais bon, je sais que ça, c'est un sujet. À chaque fois, peut-être qu'il n'y a pas tout le monde qui est connecté, puisque c'est un sujet qui revient très souvent. Alors, là, on n'habite pas dans notre maison définitive. Là, on est en location. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est un peu une maison à l'arrache. Je l'aime bien, cette maison. Elle est très bien située. J'ai pas de jardin. D'ailleurs, je voulais faire une piscine il n'y a pas longtemps. C'est plus d'actualité. Peut-être la faire là pendant l'hiver, justement, parce qu'il va faire trop froid. Donc, autant la faire à ce moment-là. Enfin, à Dubaï. Il fait pas très froid, mais en tout cas, c'est pas le moment de se baigner dans la piscine l'hiver. Donc ce n'est pas notre maison définitive. Et non, nous attendons pas la fin des travaux pour réhabiter là-bas, puisque nous réhabiterons pas dedans, vu que nous vendons la maison. Voilà. Donc, on va rester en location encore un moment. Je suis pas sûre que ce soit dans cette maison. En tout cas, là, on a re-signé pour cette maison, mais on verra. Voilà, on se met pas de pression. Jusqu'à temps qu'on construise la maison de la famille, la maison de notre rêve à Dubaï. Voilà. A dit ça. Alors, pour les femmes qui ont leur période pendant les aventuriers, bien évidemment que on a le droit d'avoir des tampons, des serviettes hygiéniques. Moi, à l'époque, je connaissais pas les culottes Blinks, donc bien évidemment que la prod nous les fournit, quoi. Enfin, c'est logique. Peut-être, je sais pas si c'est comme ça, mais dans d'autres trucs d'aventure, mais là, nous, c'est comme ça en tout cas. Et niveau hygiène, c'était pas ça, quoi. Niveau hygiène, dites-vous que Julien, ça faisait pratiquement un an qu'il me dragouillait sur les réseaux, que à chaque fois il me voyait avec mes filtres, machin, toute pomponnée. D'un seul coup, il m'a vu euh, sans make-up. Bon, à la limite, il y avait le soleil, donc j'étais bronzée, ça allait. Sans brosse à dents, tu pues de la gueule, t'as les dents jaunes. Au bout de plusieurs semaines, obligé de te brosser de la cendre de feu, sans brosse à cheveux. Euh, voilà quoi. L'hygiène, c'est pas ça. T'as pas de savon quand tu te laves. Euh, voilà. Après, une fois que tu es dans les aventuriers, enfin, une fois que tu es aventurier, tu sens plus trop les odeurs. Je vais te dire, si tu pues quoi. Il faudrait surtout demander aux journalistes ou à la production si on puait vraiment pour de vrai. Euh, je sais que dans une autre émission, dans koh par exemple, il y a des fois où ça sent tellement mauvais. J'avais lu ça dans un article que les journalistes, quand ils font les interviews, les ITV, où les caméramans sont obligés de se mettre par rapport au sens du vent. C'est-à-dire que quand tu es en face d'une personne que tu interviews qui fait koh, que l'odeur elle vienne pas vers toi, quoi. Que le vent il aille pas vers toi. Sinon ça pue trop. Genre, ils font en fonction du vent. J'avais lu un jour un article comme ça, un article un peu assez sérieux, donc je sais pas si c'est vrai ou si c'est qu'une rumeur, mais certainement que nous on puait tout autant, quoi. 3 semaines sans savon, m'a dit pourquoi. Je comprends pas ta question. Bah, tu la vois à la télé parce qu'on est filmé et tu la vois pas dans la vraie vie parce que j'ai pas tout le temps mon téléphone ou qu'on filme pas tout ou qu'on montre pas les disputes. Mais franchement, je pense que j'en montre assez, quoi. Dès que ça va pas, je vous le dis. Dès qu'il y a des hauts, des bas, je le raconte. Moi, ça me libère et au moins ça me permet de pas faire semblant parce que sinon après je passe pour une meuf qui fait tout le temps la tronche alors que si je fais la tronche, moi
ça se lit sur mon visage, il y a un truc qui va pas en fait, c'est juste ça. C'est-à-dire que si je viens de me prendre la tête avec jus, je peux pas 1 heure après ou même un jour après faire semblant sur les réseaux, ouh, j'ai la vie parfaite, tout va bien. Non, on voit que je suis pas d'humeur quoi. Quoique là ça va un peu mieux. Mais voilà pourquoi parce qu'à la télé il y a des caméras. Et j'ai pas une caméra, si j'ai des caméras à la maison, mais elles sont pas connectées à W9. Alima, je suis vraiment désolée et très attristée par ton message. Euh, Moi, les conseils que je pourrais te donner, ma chérie, c'est de te fixer peut-être des objectifs pour essayer de surmonter tout ça et d'avancer petit à petit, de remonter la pente, tu vois, tout doucement, en te fixant des petits objectifs au quotidien. Que ça soit faire des efforts, si par exemple, je ne sais pas de quel type de dépression tu parles, mais si c'est par exemple te renfermer sur toi-même, fais des efforts pour te forcer à faire des choses, ou te forcer à essayer d'avoir à retrouver la joie petit à petit. Comme tu dis, t'as pas le choix, de toute façon, t'as ton fils, t'as ta mère, et puis même pour ton bien-être personnel, il faut que tu t'en sortes. Euh, j'ai déjà vécu une dépression, moi, mais certainement pas aussi forte, ça c'est sûr.